OK. Donc, en PNL, on utilise deux structures de langage différentes. On a ce qu'on appelle le métamodèle et le modèle de Milton. Et ces deux structures de langage-là sont complémentaires. Donc, une bonne manière de l'illustrer, donc, le métamodèle, donc, métamodèle, et le modèle de Milton, qui vient évidemment du médecin psychiatre que je mentionnais juste avant, Milton Erickson, sont complémentaires. Alors, si on devait voir ça, imaginez un iceberg. Bon. Et là, le métamodèle, on pose des questions. On pose des questions qui permettent de préciser des choses. Donc, on travaille sur une notion de précision. Donc, imaginez que ça correspondrait à la partie consciente. Donc, le conscient. Et ici, on a l'inconscient. Alors, beaucoup de gens vont, par exemple, dire, vous prenez des exemples de croyances limitantes, « Ah non, ça, je ne peux pas faire ça. Ça ne se fait pas. Je n'ai pas le droit à ça. » Puis à un moment donné, on peut commencer à poser certaines questions. La personne veut sortir de ça, veut que ça change. Fait que, simplement, en posant certaines questions, c'est comme, comment tu sais que tu ne peux pas? Sur quoi tu te bases? Puis là, il y a toutes sortes de questions qui se posent. On a vraiment une méthodologie par rapport à ça. Alors, c'est comme si on imaginait que la question, donc ce sont des mots, puis que là, on allait faire comme un forage. Là, ça rentrait. Puis là, on creuse. Puis à un moment donné, pouf, on touche à quelque chose. Puis que là après ça, ça peut remonter, puis ça revient. Puis là, on vient obtenir, donc en même temps, donc on a été creusé, et on a justement la réponse qui nous revient. Mais en faisant ça, on commence déjà à faire des changements. Donc, on va chercher de l'information. Donc, on va dire, donc la personne, et on rentre dans cette précision, on va dire, ah, je sais ce qu'il pense de moi. OK? Comment tu fais pour savoir qu'est-ce qu'il pense de toi? Puis à un moment donné, la personne va réaliser, ben pour telle raison. Puis petit à petit, ça vient changer. On est en train, c'est comme on creuse, mais on va chercher de l'information. On creuse, on va chercher de l'information. Donc, on utilise vraiment un outil de précision. Donc, le métamodèle, on va dans la précision. Donc, au lieu justement de laisser tous les fils de perception qu'on voyait juste avant, telle forme de sélection, telle forme de distorsion, telle forme de généralisation, puis que la personne est toute là-dedans, puis que c'est très loin de la réalité, on va vraiment faire en sorte de rapprocher la personne de la réalité. Donc, si par exemple la personne va dire ah, ça m'arrive tout le temps à moi, ça, il y a juste à moi que ça arrive, puis c'est tout le temps de même. Donc là, elle vient de généraliser. C'est tout le temps, c'est dans toutes les situations, puis c'est par rapport à elle. Donc elle a généralisé. Puis on pourrait dire, est-ce que c'est déjà arrivé une fois que ça t'est pas arrivé? Juste une petite question comme ça. Ben, ouais. OK, donc c'est pas tout le temps. Et que là, on commence à ébranler la structure, là, que ça m'arrive tout le temps, puis il y a juste à moi que ça arrive. Donc dans les distorsions, ouais, je sais, lui, il m'aime pas, puis OK, donc comment tu sais qu'il t'aime pas? Puis là, on peut commencer à poser certaines questions. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il t'aime pas? Puis, ben la manière qu'il m'a regardé, puis là, on peut aller. Un bon exemple que j'aime bien, c'était une de mes enseignantes. Donc, sa cliente, elle disait, mon mari m'aime plus, puis tout ça, puis là, c'était comme, OK, comment tu sais ça? Ben, d'habitude, quand il rentre à la maison, il va toujours m'embrasser, puis à un moment donné, ben, justement, il rentrait à la maison, il ne m'a pas embrassé, il est monté en haut, puis il est parti, tu sais. Il m'aime plus. Ben, tu en as-tu parlé, tu sais, non, mais ce serait peut-être bien que tu en parles, puis... Fait que finalement, elle a parlé avec son mari, puis lui, il a expliqué, ben, il dit, ah oui, ben, il dit, c'est sûr, là, ce qui est arrivé, j'étais en train de faire de la mécanique, je transpirais, je puais, fait que la première affaire que j'ai été faire, moi, c'est prendre ma douche, tu sais.
Mais c'est de la distorsion. Ça a été de remettre les choses, de défaire ça, parce que là, elle s'était inventé un scénario, puis on est tous capables de s'inventer des scénarios. Fait que souvent, en posant des questions précises, on a des croyances, on a des choses qu'on a inventées. Fait qu'on peut faire, il y a des généralisations limitantes ou on pourrait dire des distorsions, ou j'utilise le terme association limitante, pour justement défaire ça, puis de se rapprocher de la réalité, ou même sélectionner. Si on a peut-être vu quelque chose trop étroit ou trop large, puis là, c'est de trouver un équilibre. Fait que juste à partir des questions qu'on amène, on peut faire ça.